Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure. À l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Le Camp Nou a fait peau neuve, mais les supporters catalans sont toujours festifs. Ça, c'est un duel qui ne manquera pas d'intérêt vu la qualité des deux équipes. Oui, c'est même presque dommage que ce soit un match amical. Après, l'avantage, c'est que sans la pression du résultat, les entraîneurs peuvent tenter des coups. Essayer de nouveaux systèmes, lancer un nouveau joueur. C'est un peu comme une répétition générale. Ok, c'est parti. Le FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Araujo. Gavi. Il choisit le côté gauche. La passe en retrait vers son défenseur. Araujo. De Jong. Koundé. De Jong, Gavi, le bon dégagement. De Jong, c'est joué dans la profondeur. Quelle occasion, attention! Aucun danger pour le gardien. Oh là 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 là, je ne trouve pas les mots. Pathétique! Le FC Barcelone est toujours tenu en échec et pourtant il y a une réelle domination au niveau de la possession. Oui, mais on dirait presque que l'équipe adverse a décidé de leur laisser le ballon. Et franchement, pourquoi pas, vu ce qu'ils en font. De Jong, Koundé. Et voici De Jong. Gavi. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Et voici De Jong. Adeyemi. Non, ça manque d'application. Et c'est récupéré. Il est passé. Et le centre. Bien placé le gardien, il se saisit du ballon, il tire. Pas loin, mais ça ne rentre pas. Oui, c'était plutôt bien joué. Dommage qu'il n'attrape pas le cadre. De Jong. Dani Olmo. Alors qu'on attend encore le premier but dans cette rencontre. Voici Dani Olmo. Gavi. Il joue sur sa gauche. Oh, voici Dembélé. Le bon dribble. Sur la gauche. Oh, le bon ballon. Il perd son duel physique. Cette fois, ce n'est pas passé, mais il a eu bien raison de tenter sa chance. C'est vrai que c'est mal joué de sa part, mais ses partenaires lui ont pas proposé grand-chose non plus. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses vont se décanter en seconde période. Un premier bilan peut-être après ces 45 premières minutes. Bon, on a clairement vu une équipe dominée, surtout dans le jeu de passe, même si le score est encore bloqué à 0-0. Ça construit bien avec beaucoup de disponibilité. Il manque juste un peu de précision devant le but. Aucun but marqué d'un côté comme de l'autre. 0-0 à la mi-temps. La seconde période a donc déjà débuté. Je suis sûr qu'on va assister à quelques changements. Ça pourrait modifier le cours de ce match. À droite.
Personne n'a trouvé la faille jusqu'ici et le tableau d'affichage ne bouge pas. 0-0. Il enchaîne les dribbles. Il s'est peut-être un peu emballé sur ce coup. De Jong qui subit un marquage très serré. Oui, il semble vouloir gérer la construction en l'obligeant à accélérer sa prise de décision. Quel timing dans l'interception. Va-t-il en profiter? Oh, voici Dembélé. Et ça n'arrivera pas assez précis. Ça joue à gauche. Les minutes s'égrènent, mais on attend toujours le premier but dans cette rencontre. Cambio de jugadores en el Paris Saint-Germain. El dorsal 29 será reemplazado por el dorsal 49. Zabarni. Attention, cette passe en retrait. La longue passe. Bien servi. Il peut centrer. Dani Olmo. Ça va vite. Non, ça manque d'application. Il cherche la profondeur. Ce ballon dans la boîte. Et ce sera pour le gardien. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Et ça n'arrivera pas assez précis. Beaucoup de passes, mais c'est un peu stérile au final. De Jong. Gavi. C'est bien la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Dommage, les deux équipes ne parviennent pas à se départager. À moins qu'on ait le temps pour une dernière occasion. Oh, voici Dembélé. Le ballon circule bien, techniquement c'est soyeux. L'arbitre siffle la fin du temps réglementaire, on va donc vivre une prolongation. Le 0-0 ne reflète pas la qualité de ce match, c'est vrai. Les défenseurs ont pris le dessus sur les attaquants, mais on a quand même assisté à de belles séquences. Les joueurs vont devoir aller chercher à les puiser au plus profond d'eux-mêmes pour vivre cette prolongation et se départager. Bien, nous sommes repartis. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Dans la profondeur, bien vu. Ça ne passe pas. Le FC Barcelone peut enfin respirer après ce coup de chaud. Ah oui, mais quelle intervention! D'autant plus cruciale qu'ils étaient en infériorité numérique. Ouais, il s'est bien battu. Ballon récupéré. Mais il était bien présent. Il relance, côté droit. Et c'est fini pour cette première partie de la prolongation. Un match très équilibré. Les deux équipes qui se neutralisent. Le premier but risque d'être déterminant. C'est la dernière chance maintenant. Et regardez, la plupart des joueurs sont déjà complètement carbonisés. Et on attend toujours un vainqueur dans cette rencontre. 15 minutes encore. Ça joue long vers l'aile. Il était attentif. Bien joué. Il ne reste que quelques petites minutes à jouer et tout peut encore arriver. Autour du gardien de jouer. Marquinhos. Vitinha. Sur la gauche. Il est passé. Il y a peut-être un coup à jouer. Gros duel. Le ballon est perdu. Nuno Mendes qui démontre tout son talent à ce poste. Quel match, et personne n'a réussi à prendre l'avantage. Place au tir au but maintenant. Oui, mais sans but, j'ai pas vu passer de temps. Allez, maintenant, il faut beaucoup de sang-froid pour cette séance de tir au but. C'est la fin du match, toujours pas de vainqueur. On a droit maintenant à une sacrée épreuve, celle des tirs au but.
La séance des tirs au but va bientôt commencer et c'est toujours une loterie. Mais voici qu'approche le premier tireur. Oh, c'est bien frappé, rien à dire. Bon, clairement, il avait déjà son idée en tête quand il a posé le ballon. C'est parfait. Dembélé qui s'approche du petit point blanc. Et il égalise. Bien joué. Regardez la facilité. C'est tout easy pour lui. Il se permet même de chambrer un petit peu le gardien. Adeyemi qui va frapper le deuxième tir au but. Il a pris le gardien à contre-pied. Ça paraît simple comme ça, mais pour frapper un penalty de la sorte, il faut un moral d'acier. Vitinha qui se présente comme deuxième tireur. Il faut avoir un gros mental dans cet exercice et il a prouvé qu'il était bien au niveau. Voici le troisième dans l'ordre des tireurs. C'est bien joué, surtout avec toute cette pression. D'ailleurs, il a l'air soulagé. Et nous sommes quasiment à mi-chemin dans cette séance. Oh, l'arrêt du gardien! Et pourtant, c'est super bien frappé ce tir au but. C'est vraiment le gardien qui a parfaitement anticipé. Attention, ça peut leur permettre de faire le break. C'est dedans! Ils font le break! Ils doublent leur avance. Le Paris Saint-Germain qui doit impérativement marquer pour espérer encore. Il n'a plus le choix, il faut le convertir. C'est repoussé, c'est fini! Parade décisive! Et il fallait un vainqueur et c'est cette séance de tir au but qui nous l'a offert. Il y avait en tout cas très peu de différence entre les deux équipes aujourd'hui. Le match a été très disputé et c'est toujours difficile de vivre une séance de tir au but. Ils ont su garder la tête froide pour aller l'emporter. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci Darren de nous avoir illuminés tout au long de cette rencontre. Merci à tous de l'avoir vécu à nos côtés et très bonne fin de soirée. Merci Grégoire, merci à vous tous. See you soon. Nuestros espectadores